shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Dimanche 9 juillet, et un peu lourd, un peu tropical, avec des orages et puis de l'humidité, et le soleil revient un peu. Aujourd'hui, on va aborder un thème. On va aborder un sujet important, puisque c'est le sujet spirituel. C'est le sujet qui concerne l'évolution spirituelle. Et Dieu sait si beaucoup de gens se méprennent à propos de cette question-là. Tant je regarde là. Bon. Oui. On se méprend beaucoup. On l'a déjà dit, j'en ai déjà parlé. On se méprend beaucoup sur qu'est-ce que l'évolution spirituelle. Et il faut bien comprendre que tout est lié. Que ce que nous vivons actuellement, les temps que nous vivons, sont marqués par des événements qui sont là pour nous contraindre à réfléchir autrement, à penser autrement, et je dirais à aborder la vie d'une autre manière. C'est une période initiatique. C'est une période vraiment initiatique. Mais vous savez, l'initiation, on sait ce que c'est. Hein. C'est douloureux. L'initiation, elle passe par une forme de contrainte, par une forme de déstabilisation. Et je veux en venir à la question, à sortir du cadre. On va être obligé de sortir du cadre dans lequel nous avons été formatés ou dans lequel nous nous sommes installés, ça dépend, quel qu'il soit. On va nous sortir du cadre parce que nous ne sommes pas capables seuls d'en sortir. Le cadre, c'est la prison, mais c'est ce qui nous rassure. L'humain a besoin d'un cadre, quel qu'il soit. Mais l'humain, et vous regarderez, quelles que soient les communautés, les groupes, les hommes ont besoin de s'identifier dans un cadre. Alors vous avez les communistes qui s'identifiaient dans leur cadre communiste, vous avez les gauchistes qui s'identifient dans leur cadre communiste, un cadre avec des valeurs, des repères, avec un vocabulaire, ils ont leur cadre. Vous avez les écolos qui sont dans leur cadre, et ils discutent écologie, et pour eux dans chaque cadre, il y a les traditionalistes qui vivent dans leur cadre. Il y a les conservateurs, il y a les bourgeois qui vivent dans leur cadre, il y a les ouvriers qui vivent dans leur cadre d'ouvriers,
Il y a les religieux qui vivent dans un cadre religieux, il y a les militaires qui vivent dans un cadre militaire. Chacun vit dans son cadre. Il y a le cadre professionnel, il y a le cadre familial, il y a le cadre sociétal, il y a le cadre spirituel, il y a le cadre religieux. Partout, il y a des cadres. Et donc, par confort, par une sorte de confort, par nécessité aussi peut-être, on a besoin de... Vous savez, on dit toujours on a besoin de cadrer. Ben, on a besoin de notre cadre. Donc, c'est pas une question... Le cadre, ça s'applique à tout le monde. Donc, c'est pas qu'il y aurait une catégorie qui échapperait. Ils ont tous, tout le monde a son cadre. Un cadre de référence, un cadre, on sait ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Les formations, ils sont dans un cadre. Les libertins, ils sont dans un cadre aussi. Tout le monde est dans un cadre, faut pas croire. Tout le monde est dans un cadre. Tout le monde, l'homme, intrinsèquement, l'homme ne peut pas échapper à ce cadre. Il est obligé d'adopter un cadre. Alors ce sera un cadre religieux, idéologique, tout ce que vous voulez, mais l'homme a besoin de se mouvoir toujours dans son cadre. Il a un cadre, mentalement il a déjà son cadre. Et dans son cadre, il y a une moralité. Il y a toujours le bon, le mauvais, le gentil, le méchant, le bien, le mal. Mais ça, c'est dans toutes les couches de la société, qu'elles soient progressistes ou conservatrices. Vous avez toujours des gens qui vivent dans son cadre moral, ils en ont besoin. Parce que si ils n'ont plus la notion du bien et du mal, ils sont perdus. L'humain est perdu. Et donc, chacun va défendre son cadre contre l'autre communauté qui a un autre cadre. Il va dire, mon cadre à moi, il est meilleur que le tien. Ah, mon cadre, c'est comme les religions. Ah, ma religion, elle est meilleure que la tienne. C'est la seule qui vaille. La tienne, elle vaut rien. Puis l'autre, il dit la même chose, évidemment. Donc, on est tous dans des cadres, avec tout ce que ça comporte. Même un cadre culturel. Et c'est là la particularité de l'épreuve qui nous attend et des temps que nous vivons. Les cadres, tous, je dis bien tous, vont sauter. Et c'est ça l'épreuve. La véritable épreuve, elle est là. Elle n'est pas tant physique. C'est même pas une épreuve physique. Oui, elle sera physique, mais pas que. Ça sera une épreuve vraiment intérieure. Parce que tous les cadres vont sauter. Et l'humain va goûter à la liberté parce qu'il n'aura plus ce cadre ou ces références où il pourra se déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Il va être confronté à une situation de mon point de vue qui est quasi inédite, c'est-à-dire que les humains vont être libérés du cadre à travers cette initiation que nous vivons. Et c'est là le danger. En fait, l'initiation, c'est dangereux. Hein. Si vous n'êtes pas conduit, si vous n'êtes pas guidé, si vous n'êtes pas accompagné, c'est dangereux. Mais elle est là, la question spirituelle. Elle se pose là. Elle devient opportune au moment où vous n'avez plus de cadre. Parce que quand vous n'avez plus de cadre, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste vous. Ça continue à vivre. Vous regardez, votre corps continue à vivre, votre cerveau continue à fonctionner. Tout continue à fonctionner, mais hors cadre. Et c'est là qu'intervient la notion spirituelle, qui est en relation avec le monde matériel. Privé de cadre, vous allez donc soit devenir fou, donc 80% de la population va devenir dingue, c'est déjà le cas presque, j'exagère. Et puis les autres, privés de cadre, vont s'intérioriser, ils vont chercher en eux une source qui les inspire et qui leur permette de garder l'équilibre dans ce monde. C'est grâce à cette épreuve-là
que certains vont réussir à toucher en eux la véritable source qui fait fonctionner le monde. Cette source, elle se révélera à ce moment-là, quand l'homme sera dépouillé de ses richesses, comme on dit. Mais ses richesses, c'est quoi? C'est le cadre. Quand l'homme va être dépouillé, il va s'intérioriser, certains vont s'intérioriser et vont trouver en eux un point d'appui. Ce point d'appui, c'est le point d'appui spirituel qui va vous orienter. Ce sera votre nouvelle boussole. Mais ce sera la boussole intérieure qui ne correspondra à aucun cadre que vous avez connu jusqu'à présent. La révolution, elle est là. Donc, cette boussole qui est en vous, elle est en vous. Mais pour l'instant, vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'entendez pas parce que vous vivez dans votre cadre. Votre cadre de droite, votre cadre de gauche, votre cadre catholique, votre cadre musulman, votre cadre protestant, votre cadre bouddhiste. Fini. La boussole en nous, elle n'indique pas cette direction-là. Elle ne vous enferme pas dans un cadre. Elle vous dit simplement, elle vous donne une direction. Et elle génère et elle produit. À partir du moment où vous êtes en contact avec cette boussole, on pourrait l'appeler autrement, cette qualité-là que vous avez en vous, vous allez voir, elle produira matériellement quelque chose. C'est-à-dire, se constituera quelque chose, naîtra quelque chose. Et vous comprendrez après, vous direz, ah oui, en fait, il fallait qu'on en arrive là pour en réalité se retrouver en soi la qualité primordiale que nous avons et que nous avons négligée durant des siècles et que nous avons même enterrée presque en nous. Donc il faut déterrer cette qualité, il faut la déterrer. C'est pour ça que c'est laborieux, parce que il faut qu'on y soit contraint. Sinon, naturellement, on n'y va pas. On est bien dans notre cadre. Moi, je vois les bourgeois cathos, parce que là, j'ai l'occasion d'en voir. Ils sont dans leur monde et ils font des belles photos sur Facebook. Ils ont leurs enfants bien propres, habillés, les cheveux bien coupés. Papa travaille à l'armée, il a un grade militaire. Maman se distrait en faisant des activités paroissiales ou je ne sais quoi. Et ça existe encore des familles comme ça. Je les caricature à peine. Mais ils sont dans leur cadre. Ils fréquentent des gens que de leur milieu. Ils n'aiment pas les gueux, ils n'aiment pas les ouvriers. Non, non, il faut que ça soit cadre, il faut que ce soit bac+10, il faut que ça soit dans leur monde. Il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat, il faut qu'on ait les mêmes voitures, un peu neutres, vous savez, style espace, tout ça. La maison un peu bourgeoise, bien jolie, vous savez, la belle maison en pierre. Enfin, il y a tout un... Ils vivent dans leur cadre. Ils vont à la messe, ils vont écouter monsieur le curé, ils vont aller écouter une messe en latin parce que c'est quand même mieux. Ils sont dans leur cadre. Puis ils discutent entre eux, tu te rends compte, ce gouvernement et ceci et cela, ils sont dans leur cadre. Je les caricature exprès parce que j'ai tellement dit du mal des gauchistes que là je vais un peu dire du mal des bourgeois cathos de droite qui sont les mêmes d'une certaine manière. Ils ne sont pas plus humains, ils ne sont pas plus sympathiques. En réalité, ils sont aussi dans un mensonge et une hypocrisie. Et je peux en parler parce que je les connais de près. Et je les évite. Ils m'agacent. De toute façon, ils ne m'acceptent pas. Ils acceptent pas des gens comme moi. Je ne suis pas du niveau social. Je ne fais pas partie de leur coterie, de leur niveau social. De toute façon, ils ne m'accepteront pas. Et s'ils m'acceptent, ce sera pour servir d'alibi, mais ils ne m'accepteront pas. Mais je les connais bien, vous savez, dans l'église, je les ai fréquentés. Et donc, mais je parle d'eux exprès, mais tous, les écolos, c'est pareil. Hier, il y avait une sortie avec des écologistes dans le coin, mais ils sont caricaturaux. Ils viennent tous de la ville avec la tenue de campagne, avec le chapeau, le treillis, enfin, ils étaient déguisés, si vous voulez, en campagnards, alors que les campagnards ne s'habillent pas comme ça, mais ils étaient déguisés,
et ils étaient donc équipés d'une certaine manière que c'était drôle à voir. Ils n'ont plus de corps, ils sont comme des fils, leur corps, ils n'ont pas de maintien, ils n'ont pas de ressources physiques, ça se voit, ils passent leur temps sur des fichiers Excel à refaire là. C'est des gens qui travaillent au ministère de l'écologie et tout, hein. C'est des gens qui sont très très écolos. C'est eux qui emmerdent tout le monde. Mais eux, ils vivent en ville, hein. Il y en a une qui est venue en transport en commun, elle a galéré, la pauvre, elle a mis 4 heures pour arriver, parce qu'elle a vu, même un mec, elle a pris le bus, elle a voulu prendre le bus, mais le mec il est passé, il s'est pas arrêté. Il a dû avoir peur quand il l'a vu. Mais... Donc ils sont dans leur monde, ils sont dans leur cadre. Alors les renards, oui, les chasseurs sont méchants, et les agriculteurs sont pas bien, ils mettent de l'engrais ou ils mettent des sulfates ou j'en sais rien, ils polluent et nous on est les mieux. Mais nous on vit en ville, on n'a pas de corps, on fait rien. On parle de permaculture, mais ça fait pas de permaculture, bien, mais ils n'ont pas le corps pour ça. Donc en fait, ils sont caricaturaux, c'est risible, ils vivent dans leur cadre. Les gens qui vont à la manif de Philippot, ils vivent dans un cadre aussi. Je suis désolé. Macron, il n'est pas gentil. Macron, alors, ils sont gentils, ils mettent de la musique, ils dansent un peu sur des années 80, toujours. Puis avec leurs petits points, Macron, on n'en veut plus. Démission, puis ils répètent démission. Puis ils sont gentils, ils ont un petit drapeau français, ils rentrent chez eux, je pense qu'ils se rendent compte et qu'ils sont contents de se voir parce qu'ils se ressemblent aussi. Donc ça fait, ils sont dans leur cadre aussi. Ils sont bien dans leur cadre. Ils veulent pas sortir de leur cadre. Ils sont bien au chaud, là, entre nous. On a raison. Ils sont décadents. Et puis là, le film de Mel Gibson, alors ça y est, pédophilie, on parle que de ça. Donc ça y est, c'est le grand thème à la mode, et alors, tout le monde va s'intéresser à la question. Ça y est, c'est parti. Ça va être le thème. L'oligarchie est paniquée, dit Philippot. L'oligarchie est paniquée parce qu'il y a un film. Et ce monde continue à tourner comme ça. Ça tourne toujours pareil. Les mêmes discours. Et le monde complotiste, c'est pareil, ils tournent entre eux. C'est une opération sous faux drapeau, puis vous avez vu là, dans cette photo, il y a eu ça, et là, il y a eu ça. Donc c'est un complot, c'est l'État profond qui agit pour nous enfermer dans un monde plus restrictif, à nouveau de la liberté, et hop, c'est reparti. Je dis pas que c'est faux, attention, je dis pas que c'est faux. Mais on s'installe dans ce type de discours, et on n'en sort plus. Comme un disque rayé, on répète. Toujours la même chose. On n'évolue pas. C'est pas ça le chemin. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Du tout. Et puis il y a ceux qui adoptent la positive attitude. Alors là, il faut être positif. Alors, ils ont des grands sourires, comme des grimaces. Il faut être positif. Parce que ils sont dans un cadre aussi. Il faut faire semblant de... Parce qu'on fabrique notre monde, donc c'est notre mental qui fabrique notre monde, c'est notre énergie, il faut créer des bonnes énergies, des bonnes vibrations, et c'est reparti dans le cadre New Age. Et on repart à faire des stages et des machins avec Fouché, Guimand, et le monde est demain est merveilleux, et on parle de naturopathie, créer du lien, créer du lien, permaculture, du Reiki, la sophrologie, les médecines alternatives, et je te fais partie du cadre, pareil. Et je fréquente que des gens qui sont là-dedans. Les autres, je veux pas les contacter. Puis tu as les racailles de cité qui sont aussi dans leur cadre. Les Français sont des pourris, les Français ont colonisé, on doit se venger, nous on est victimes, on nous aime pas, la preuve c'est qu'ils nous tuent. Et toute la communauté arabo-musulmane est là-dedans, dans la victimisation, on n'en sort pas. Voilà. Et tout le monde est dans son cadre. Dans son cadre victimaire, dans son cadre décadent, dans son cadre religieux, comme je vous dis, idéologique, tout ce que vous voulez. C'est, je vous annonce, la fin des cadres. Pas des cadres supérieurs, mais du cadre. Bientôt, nous allons vivre la fin de tout ça. Ça va s'effondrer. Ça veut dire que, d'une certaine manière, les frontières vont s'effondrer aussi. Il n'y aura plus de frontières
entre celui-là et celui-là, entre le gauchiste et le mec de droite. Les deux vont perdre leur cadre. Même les musulmans, même les cathos, tous. Tout le monde va perdre son cadre. Parce que les événements qui arrivent vont nous contraindre à sortir du cadre si on veut survivre. Ceux qui resteront dans le cadre, ils vont mourir. C'est obligé. Quand je dis ils vont mourir, c'est-à-dire qu'ils vont développer des maladies, ils vont être anxieux, ils vont passer par des troubles psychologiques énormes. Parce qu'ils vont perdre leur cadre et ils vont être paniqués. Paniqués. Et pourtant c'est le chemin. C'est ça le chemin spirituel. C'est sortir du cadre pour trouver en soi l'autre, qui n'est pas un cadre. Vous en faites pas. Le jour où vous allez rentrer en contact avec cette qualité-là intérieure, cette boussole intérieure, ce ne sera pas pour créer un nouveau cadre, avec de nouvelles règles et une nouvelle morale, un nouveau système de valeurs. C'est pas ça. On rebâtit pas une civilisation avec ses valeurs, sa hiérarchie et tout ça. Non, c'est fini ça. Ça, on a compris que ça servait à rien et que ça se répétait, Là, la civilisation, elle démarre, paf, 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 et puis au bout d'un moment, elle ne vit plus qu'en surface dans l'hypocrisie, et tout son système s'effondre parce que son cadre était faux. Il n'y a pas un cadre juste. Dans l'histoire, il n'y en a pas eu de cadre juste. Sinon, la civilisation continuerait. On continuerait à vivre dans la même civilisation. Si une civilisation meurt, c'est que son cadre n'était pas bon. Et là, c'est l'opportunité, là. Là, il y a une véritable opportunité spirituelle, je dis bien, spirituelle pour le coup. L'opportunité spirituelle, c'est d'enfin trouver celui qui inspire justement. Cette inspiration nouvelle. Une inspiration nouvelle, mais une inspiration qui ne ressemble pas du tout à celles qui ont eu lieu précédemment. Il s'agit vraiment d'autre chose, parce que ça ne peut pas ressembler à ce qu'on a déjà vécu, ou ce qu'on a déjà... et ce ne sera pas un autre cadre. C'est ça la nouveauté, c'est qu'il n'y aura plus de cadre. Et il n'y aura plus non plus de morale. Ah, vous allez me dire, mais comment c'est possible, un monde sans morale? Oui, c'est possible. Moi, je vous dis que c'est possible, un monde sans morale. Ouais. Vous allez me dire, c'est utopique? Non, non. Vous verrez. C'est pas du tout utopique. Quand on s'approche du monde invisible, il n'y a pas de morale dans le monde invisible. Il n'y a pas un directeur de conscience. Ben, notre monde matériel, plus on se rapproche spirituellement de notre être intérieur, de notre boussole intérieure, plus notre monde matériel ressemble au monde invisible, retrouve une harmonie avec le monde invisible. C'est-à-dire que les deux, vous savez, le monde invisible et le monde matériel, c'est très très proche. Et là, c'est une forme de réconciliation des deux mondes qui s'opère. Parce que, pour l'instant, ce sont tous nos cadres, nos faux cadres, qui nous ont éloignés du monde invisible. Mais si nous retrouvons cette inspiration intérieure hors cadre, nous allons retrouver une proximité avec le monde invisible qui ne demande que ça, c'est comme un ami qui nous tend les bras et que on ne voit pas, ou qu'on méprise, ou qu'on néglige. Il est là, il attend. Il attend tranquillement le monde invisible, qu'on le rejoigne. Mais pour le rejoindre, il faut cette conversion. Cette conversion, elle passe par l'initiation. Et cette initiation, elle est fatalement douloureuse parce qu'elle nous oblige à quitter nos vieux amis pour devenir le nouvel homme, c'est-à-dire l'homme dépouillé de ses vieux vêtements. Les vieux vêtements, c'est quoi? C'est le cadre. C'est ce cadre dans lequel nous sommes enfermés. Cadre mental, cadre idéologique, cadre politique, cadre religieux, cadre sentimental, cadre émotionnel. Il y a toujours un cadre. On fonctionne tous dans un cadre. Et le but, c'est de sortir de ce cadre. Sortir du cadre, c'est sortir de la prison. C'est se liberté. La liberté, c'est ça. Il n'y a pas de progression spirituelle
sans alternative au niveau de la liberté. Il y a une liberté nouvelle qui s'opère. Quand vous progressez spirituellement, c'est qu'il y a une liberté nouvelle que vous avez réussi à obtenir. Ça va jamais dans l'autre sens. On ne peut pas évoluer spirituellement quand on s'enferme dans un cadre, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont dans les religions régressent spirituellement, parce qu'ils sont dans un cadre restrictif. Et les religions nous font régresser et non pas progresser. C'est pour ça qu'il faut sortir des religions. Ah oui, c'est dur à entendre, je sais bien, pour certains. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir, vous savez, je vous l'ai dit, ce ne sera jamais de la démagogie. Jamais, jamais, jamais. On va progressivement avancer vers ça. Et c'est pour ça que quand je vous dis je nourris un projet, c'est-à-dire que ce projet, il est spirituel avant tout. Mais c'est parce que je dis que je nourris un projet spirituel qu'il ne s'incarne pas dans la matière. Et le spirituel s'incarne toujours. Tout ce qui ne s'incarne pas n'est pas spirituel. Dites-vous, une fois pour toutes, tout ce qui ne s'incarne pas, tout ce qui reste virtuel, n'est pas spirituel. Le spirituel s'incarne dans la matière. C'est la règle, c'est une loi. Je crois que c'est très important. La clé, elle est très importante. Cette clé-là, elle est très, très importante. Et ensuite, une fois que nous sortirons du cadre, alors là, des choses se feront. Des choses seront possibles, matériellement, j'entends. Une organisation matérielle. Mais nous ne serons plus avec nos catégories mentales, nos catégories sociales, nos catégories idéologiques ou nos catégories religieuses. Non. Et c'est pas de l'œcuménisme, c'est pas de la tolérance. C'est que vous ne serez plus dans un système. La tolérance, c'est faux. Les gens qui disent je suis tolérant, non, non. Il ne s'agit pas d'être tolérant, parce que quand vous êtes tolérant, ça veut dire que vous êtes dans un cadre et vous tolérez que l'autre soit dans un autre cadre. Moi, je ne vous propose pas ça, je vous dis, il faut sortir du cadre. Quand on sort du cadre, le mot même tolérance n'existe plus, parce qu'on n'est plus dans un cadre, donc on n'a plus à tolérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on se comprend, on s'entend bien, on se comprend. On participe tous à l'œuvre. Et quand on participe tous à l'œuvre, on n'est plus tolérant, on est dans une forme de fraternité. D'une fraternité d'âme qui s'est libérée de ce cadre. Ah, il y a des bêtes. On va faire demi-tour. Donc c'est important à préciser toutes ces questions-là. C'est là où je veux progressivement, si vous voulez, en venir. Alors, je ne m'interdis pas de faire des clins d'œil à propos des choses qui m'apparaissent comiques ou absurdes. Parce que tout ce qui est absurde, tout ce qui est déstabilisant, toutes les contradictions participent à notre initiation. Tous ces éléments-là que l'on voit autour de nous, qui se déstructurent, enfin tout ce qui est en train de partir en cacahuète, eh bien ça participe à la destruction de notre cadre. Et donc, du coup, on est là spectateur de l'effondrement de tous nos cadres, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que l'épreuve est difficile, parce que psychologiquement, beaucoup ne vont pas supporter. Beaucoup ne vont pas supporter. Vous savez, les gens qui sont dans leur milieu, dans leurs habitudes, dans l'entre-soi, ils vont pas supporter. Hein. Ils vont pas supporter. Ils vont péter des câbles. Donc là, la meilleure aide que je puisse vous apporter, c'est de vous donner cette perspective-là. De vous dire, c'est normal, c'est une période initiatique, nous allons partir
nous allons sortir de nos cadres et nous allons nous retrouver dans une position telle que nous serons obligés d'avoir une démarche intérieure et donc une vraie démarche spirituelle pour le coup. Et oui, une vraie. Ce ne sera plus des mots, ce ne sera plus des mots comme qu'on utilise à propos de tout. Ce sera expérimenté. Ce sera le domaine de l'expérience et il sera difficile même de décrire avec des mots ce par quoi on passe. Mais ce sera quelque chose comme une découverte d'un spéologue, quoi. Vous allez au fond de vous et vous allez découvrir ça. Mais on ne peut y aller au fond de nous-mêmes que face à cette contrainte nouvelle qui nous est proposée. On ne peut pas y échapper. C'est ça le secret. Bien, on va rentrer à la maison tranquillement. On va faire le petit montage. Cette vidéo va, pareil, on va la faire tourner dans la machine et puis elle partira demain, surtout dans la journée peut-être. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.